Je te souhaite la bienvenue et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment découvrir si tu es surdoué ou pas. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute. J'accompagne les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel à canaliser leur surefficience et à s'épanouir avec. Et avant de commencer, tac! Tu peux télécharger en description de cette vidéo ou de ce podcast, si tu l'écoutes au format audio, une formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation pour les hauts potentiels, avec laquelle tu vas pouvoir apprendre à canaliser tes pensées envahissantes. C'est dans la description, tu peux y accéder tout de suite. Aujourd'hui, je vais te faire la revue d'un livre de Monique de Kermadec qui s'appelle « L'adulte surdoué ». Donc, comme tu peux le voir, il a déjà bien servi. Ça fait longtemps que je l'ai, ce livre. Il y a beaucoup de notes à l'intérieur. Et je vais te faire une revue justement pour pouvoir comprendre comment tu peux découvrir par toi-même si tu as une surefficience, un potentiel intellectuel ou émotionnel. Monique de Kermadec, qui est Monique de Kermadec? Monique de Kermadec est une psychologue et psychanalyste. Elle est spécialisée dans la précocité intellectuelle et elle a accompagné pendant toute sa vie de nombreuses personnes dans cette thématique. Et elle a consacré vraiment toute une partie de sa vie à l'accompagnement de ces personnes et à la recherche justement sur ces personnes surdouées. Pour faire un rapide aperçu de ce livre, c'est un livre qui est vraiment sans palabres, sans verbiage. C'est-à-dire que c'est pas écrit avec un vocabulaire pour les psychologues cliniciens très technique, très dur. Au contraire, c'est à la portée de tout le monde et c'est ça qui vient dans ce livre. Donc pourquoi on devrait lire ce livre? Pourquoi tu devrais lire ce livre? Eh bien parce que dedans, Monique de Kermadec fait une très très bonne description du surdoué, du surefficient, du zèbre, du haut potentiel. C'est une description très précise qui va te permettre justement de dire tiens, ça me correspond ou pas. Alors tu sais que tu as un test qui s'affiche normalement, hop, ici, là-bas, une vidéo que j'ai mise au point dans laquelle tu as un test qui va te permettre justement de découvrir si tu as une suspicion de haut potentiel ou pas. Tu peux la faire, ça dure quelques minutes. Mais si tu veux vraiment aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai qu'entre une vidéo et lire un livre complet, il y a souvent plus de détails, je te recommande vraiment de lire en priorité ce livre de Monique de Kermadec. C'est fait pour qui? C'est fait pour toutes les personnes qui se posent la question de se dire tiens, et si c'était mon cas? Et si le haut potentiel, ça me touchait, de manière positive ou négative bien sûr, mais en tout cas c'est pour toutes les personnes qui ont un doute et qui n'en sont pas encore à l'étape d'aller passer un test de dépistage de haut potentiel ou un test de QI qui est certes relativement coûteux et qui demande aussi du courage pour le passer, tandis que là c'est un livre qui vaut là ici à 15,10 € TTC, donc ça permet vraiment pour quelques euros d'avoir un aperçu. Donc c'est quoi? De quoi parle ce livre vraiment à proprement parler? Eh bien il explique comment reconnaître un surdoué. Comment prendre conscience de ses dons, et il est fait en 3 parties. Le premier, c'est comment reconnaître justement ce haut potentiel, donc c'est la description, prendre conscience de ses dons, comprendre le problème pour mieux le maîtriser. La deuxième partie, c'est à propos du self et du faux self. On sait très bien que chez la population des hauts potentiels, eh bien, il y a la fabrication d'une fausse personnalité qui répond aux attentes des autres autour. Et donc la deuxième partie de ce livre est vraiment consacrée à l'explication du self, c'est-à-dire notre vraie personnalité, et le faux self, c'est-à-dire le masque social que l'on se met dessus, et notamment chez le haut potentiel. Et la troisième partie, elle est consacrée plus pour les raisons de consulter, les bénéfices de prendre un thérapeute. Bref, c'est un petit peu, on va dire, je vais employer des mots un petit peu durs, de la promotion pour consulter et faire une thérapie, mais je dois le dire, c'est très utile aussi. Avant de te dire les points positifs et les points négatifs de ce livre, c'est un livre qui fait 182 pages et c'est aux éditions Albin Michel. Et je vais te lire très rapidement si je retrouve la table des matières, voilà, table des matières qui se trouve ici, voilà.
pour que tu aies une idée. Donc table des matières, comment reconnaître un adulte surdoué, qu'est-ce qu'être différent, qu'est-ce qu'un adulte surdoué, le portrait de l'adulte surdoué, les conséquences des traits de personnalité surdouée, prendre conscience de ses dons, comprendre le problème pour le maîtriser, qui suis-je vraiment, la question de l'identité profonde, les raisons de curiosité, les bénéfices d'une thérapie. Voilà, ça c'est ce qu'il y a en 180 pages. Point positif, point négatif. Point positif, c'est vraiment une description exhaustive de la haute potentialité avec un style simple. Et ça fait plaisir à lire comparé à d'autres livres on a vraiment du mal à chaque fois qu'on va ouvrir une page, on va se dire non, là, je lis 2 pages et puis j'en ai marre. Là, c'est un livre très simple. Les conclusions sont tirées d'expériences de terrain, donc c'est pas de la théorie, c'est pas sorti du chapeau d'un magicien. Et c'est très 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 intéressant de lire ce livre pour apprendre à se comprendre si on est adulte à haut potentiel ou jeune au potentiel. Au niveau des points négatifs de ce livre, c'est qu'il n'y a, comme beaucoup de livres, il n'y a pas de vraie solution. Et là, la conclusion, c'est qu'il faut consulter. Il faut aller consulter un psychologue ou un thérapeute et il n'y a pas vraiment de solution, il y a juste des pistes de solutions qui, pour mon avis, c'est pas suffisant. Après, il manque un petit peu aussi de références scientifiques. C'est vrai que tout est tiré de l'expérience de Monique de Kermadec, mais j'aime bien quand il y a beaucoup de références. Et là, en fait, c'est uniquement sa vision à elle, son étude à elle, et qui est une vision que je dis encore une fois qui est excellente. Dans le même côté négatif, quand je dis qu'il n'y a pas de solution, il n'y a aussi pas d'exercice pratique pour vraiment aller plus loin et comprendre sa douance. C'est juste des pistes, juste des définitions, juste une explication, mais il n'y a pas d'expérience ou d'exercice pratique pour apprendre à mieux se connaître soi-même avec des réponses. Il y a un petit manque de finesse dans la structure qui aurait pu être affinée. Bon, ça c'est un avis très personnel. J'aime bien quand les structures sont bien faites, qu'on part d'un point A à un point B et qu'on ne fasse pas des ruptures comme ça, où on revient en arrière pour repartir. Donc voilà. Et il ne parle pas du tout du cas des pervers narcissiques. Donc si tu es intéressé par les pervers narcissiques, c'est pas là-dedans que tu trouveras, enfin si tu es intéressé, j'ai mal mis mes mots, si tu veux aller plus loin dans l'étude des pervers narcissiques ou dans la compréhension de ce phénomène, tu ne trouveras pas de réponse dans ce livre-là. Pour lui donner une note, je dirais, alors je vais donner 2 notes, une note pour le grand public et une note pour les thérapeutes. Pour le grand public, je mettrai un 8 sur 10 parce que c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu si tu es une personne à haut potentiel, tu as une suspicion d'être au potentiel ou si tes enfants sont potentiels, ont une suspicion. Pour les professionnels, pour les thérapeutes, les psychologues, je mettrai un 5 sur 10 parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais ça reste très première approche sur le potentiel et ça ne donne pas de piste vraiment de thérapie dessus. En tout cas, excellent livre que je te recommande. Le lien est dans la description, comme ça tu pourras y accéder directement. Et je te recommande vraiment de le lire si tu veux en savoir plus sur le potentiel. Comme à chaque fois, laisse-moi un commentaire, dis-moi si tu l'as lu, si tu l'as déjà lu, ce que tu en as pensé. Partage même dans les commentaires ton avis pour les autres personnes qui vont lire les commentaires parce que ça peut être intéressant que tu dises « Oui, mais en fait, tu n'as pas parlé de ça, Siegfried, tu aurais dû dire qu'il y avait ça à l'intérieur. » Donc les commentaires sont là, je les lis tous. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire. Bien sûr, un petit like ou un dislike si tu n'aimes pas, c'est pas grave. Ça me donnera au moins une idée. Et pense surtout à partager cette vidéo à une personne que ça pourrait aider. Je ne fais que le répéter, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la souffrance par rapport au potentiel. Il faut les aider, donc partage cette vidéo, ça les aidera, je pense, beaucoup. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.